Si tu utilises des webinaires pour vendre et que malgré tes efforts, tu as du mal à convertir et que tu as vraiment l'impression que tu perds ton temps et ton argent, ça tombe bien, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les pires erreurs que commettent les entrepreneurs lorsqu'ils font des webinaires qui plombent leur vente. Et si tu commets ces erreurs, eh bien, non seulement ça te fait perdre du temps et de l'argent, mais aussi ça peut nuire à ta crédibilité. Donc, reste bien jusqu'à la fin pour savoir comment est-ce que tu peux les rectifier et vraiment capitaliser sur l'outil extraordinaire que sont les webinaires. Salut, moi c'est Minel, je combine le pouvoir du copywriting, des tunnels de vente et les secrets de la psychologie humaine pour aider les entrepreneurs à créer des business authentiques, rentables et impactants. Si tu recherches des stratégies simple, efficace et éthique pour vendre plus facilement sur Internet et augmenter ton chiffre d'affaires, alors abonne-toi. Avant d'aller plus loin, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur comment réussir à vendre les webinaires. Elle peut déjà t'aider éventuellement à savoir comment bien faire ton webinaire et bien l'intégrer dans ton tunnel de vente. La plus grosse erreur que tu puisses commettre, c'est de ne pas apporter assez de valeur. Et là, je pèse mes mots. Si les gens ont l'impression qu'ils ont perdu du temps à ton webinaire parce que tu as été radin avec les infos, tu as voulu trop faire la personne qui garde les infos pour le truc payant, eh bien c'est normal que les gens n'achètent pas. Lorsque tu fais un webinaire, tu fais une promesse aux gens, d'accord? Les gens acceptent de te consacrer 30 minutes, 1 heure, voire plus de leur temps, ce qui est énorme, surtout dans l'ère où on est. Donc, s'il te plaît, il faut respecter le temps des gens en leur apportant un maximum de valeur. Si jamais tu fais trop de rétention d'informations, eh bien, c'est tout à fait normal que les gens aient l'impression que tu n'es pas vraiment un expert et que finalement, en payant, ils n'auront pas forcément grand-chose de plus. Donc, c'est pour ça que c'est important pour toi d'apporter beaucoup de valeur. Si tu fais une promesse, essaye un maximum de la tenir. Parce que plus tu seras généreux, plus tu vas montrer déjà que tu es une personne à qui on peut faire confiance, soit que tu tiens tes promesses. Tu vas aussi montrer que tu es une personne sympa, qui est généreux de son temps et de son expertise. Tu vas aussi montrer que tu sais de quoi tu parles. Et comme je dis tout le temps, même si tu as donné 80% gratuitement, il y a des gens qui seront prêts à payer pour les 20%. Alors que si tu ne donnes que 20%, tu auras moins de gens qui voudront payer pour les 80% de plus, surtout si les 20%, en fait, c'est de la merde, d'accord? Donc, prends le temps de vraiment choisir ce que tu vas partager aux gens. Si jamais tu as peur de trop donner, et ça c'est tout à fait normal, on peut avoir peur de « je donne tout, mais j'ai peur que finalement les gens ils aient pas envie d'acheter parce que j'ai déjà tout donné cadeau ». C'est une préoccupation qui est tout à fait légitime, que je comprends parfaitement. Voici comment est-ce que tu peux faire pour trouver le juste équilibre entre apporter suffisamment de valeur, mais aussi garder assez de valeur pour que les gens aient envie de payer. Eh bien, ce que je te recommande, c'est de regarder un peu, en fait, dans les problématiques que rencontre ta cible ou dans les problématiques que tu résous avec ton accompagnement. Eh bien, prends un morceau. Prends ne serait-ce que 10% du problème et par contre, tu vas le traiter comme il faut, tu vas le torcher comme disait ma prof de maths en prépa. Tu vas vraiment leur répondre de manière efficace, de manière détaillée avec des exemples, ok? Parce que finalement, tu vas leur donner 10%, ça va les aider à progresser 10%, mais tu as encore 90% en réserve. Donc ça, c'est une première chose que tu peux utiliser. Prendre 10% du problème que tu résous et vraiment les aider à résoudre ce problème-là, d'accord? Tu donnes tout. Et tu vas me leur dire que ça, c'est un extrait de ce que je propose de manière payante. Donc, imaginez si vous payez tout ce qu'on sera capable de faire ensemble. La deuxième manière que tu as d'apporter beaucoup de valeur aux gens, sans forcément donner tout ce que tu as de manière payante, parce que c'est quand même ton expertise, faut le reconnaître, et ça mérite que les gens payent, eh bien, tu peux en fait aider les gens à résoudre l'étape numéro 1. Admettons, ce que tu proposes, c'est du montage vidéo, par exemple. Eh bien, tu vas pas forcément montrer aux gens comment monter toute la vidéo. Par contre, tu peux faire un webinaire pour leur expliquer comment acheter le bon matériel, comment configurer leur matériel, comment en fait préparer le tout et donc de sorte que l'étape d'après, ce soit le montage. Parce qu'admettons, les personnes, ils vont faire du montage, mais ils n'ont pas les logiciels, ils n'ont pas les bonnes caméras, ils n'ont pas je sais pas quoi. Donc toi, tu vas en fait les aider à résoudre l'étape numéro 1 de sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut pour passer à l'étape numéro 2 avec toi. Dis-moi si ça t'aide, si jamais c'est pas clair, j'essaierai de préciser davantage. La deuxième erreur qui peut vraiment entacher ton chiffre d'affaires, c'est peut-être que ton offre, elle est pas assez puissante. Voilà. C'est dur de le dire, mais peut-être que ce que tu proposes, it's not the deal, tu vois, genre c'est pas si intéressant que tu le penses. Peut-être que les gens ils sont pas intéressés, peut-être que t'as pas réussi à convaincre les gens, t'as pas sorti les bons arguments. Peut-être qu'en fait t'as pas réussi vraiment à utiliser les leviers psychologiques qui font que la valeur perçue elle est là et la valeur réelle elle est là et que les gens se disent waouh, si je paye, je suis gagnant de tout ça, d'accord?
Donc, est-ce que ton offre, elle était vraiment bien construite pour que les gens se disent que waouh, ça c'est une affaire dont il ne faut pas passer à côté. C'est quoi une offre irrésistible? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je t'invite vraiment à regarder, c'est super important, particulièrement si tu vends des choses haut de gamme. Va regarder c'est quoi une offre irrésistible. Mais là, comment est-ce que tu pourrais faire pour que ton offre soit beaucoup plus alléchante lors de ton webinaire? Eh bien déjà, il faut que la promesse, elle soit intéressante, d'accord? Est-ce que tu résous un problème? Est-ce que en achetant, les gens, ils vont atteindre un palier qu'ils n'atteindraient pas sans ton offre, d'accord? Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu résous un problème? Est-ce que ta promesse est suffisamment intéressante pour que les gens y investissent de l'argent et du temps? Ensuite, au niveau du prix, il faut que tu joues sur le prix pour que les gens se disent d'accord, c'est une bonne affaire. Eh bien, comment est-ce qu'on joue sur le prix? C'est tout simplement dans la valeur de ce que tu proposes. Est-ce que dans tout ce que tu proposes, combien est-ce que ça coûterait en temps normal? Combien est-ce que les gens payent généralement pour avoir ça? Et combien est-ce que tu leur offres aujourd'hui? Donc, tu peux aussi jouer sur l'urgence, d'accord? Dis que ton offre, elle est limitée dans le temps. Par exemple, pour les 50 premiers, pour les 100 premiers, pour ceux qui vont s'inscrire avant minuit, pour ceux qui s'inscrivent avant lundi prochain, j'en sais rien, d'accord? Donc, rajoute de l'urgence, rajoute de la rareté pour rendre ton offre beaucoup plus irrésistible. Et souvent, tu peux aussi créer un effet de volume, c'est-à-dire que la manière dont tu vas présenter ce que tu vends, en fait, il faut que les gens aient l'impression de se dire « Waouh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, c'est énorme », d'accord? En créant cet effet de volume, cet effet de masse, en fait, tu contribues aussi à rendre ton offre beaucoup plus irrésistible. Si vraiment c'est un problème que tu as, n'hésite pas à prendre une séance de travail avec moi. C'est quelque chose sur lequel, franchement, en 1 heure et demie, on peut bosser là-dessus. Je te mets le lien de la séance de travail dans les commentaires. Si c'est un problème qui est urgent pour toi, je t'invite vraiment à prendre une séance avec moi ou même avec quelqu'un d'autre pour qu'on puisse t'aider à résoudre ça assez rapidement. C'est vraiment très important. Ton offre doit être irrésistible. Les gens doivent avoir l'impression de faire une bonne affaire et surtout, tu dois offrir une transformation. D'accord? Ça, c'est le mot-clé. Tu dois offrir une transformation. La troisième erreur qui peut plomber les conversions de ton webinaire, c'est en fait la page de vente. Le webinaire ne fait pas tout, ok? Quand tu as ton webinaire, il faut une autre étape un peu de closing parce que tu vas peut-être envoyer un lien aux gens pour qu'ils payent, mais ceux-là, ils vont pas payer. Tu vois, les gens, ils ont quand même besoin d'avoir encore un peu plus d'informations. Donc, généralement, l'étape qui suit ton webinaire, c'est la page de vente. Donc, dans ton tunnel de vente, tu as la page d'inscription au webinaire, tu as le webinaire et ensuite tu as la page de vente. Et dans la page de vente, c'est vraiment ton commercial. C'est lui qui va, il va closer en fait, tu vois, il va serrer, il va mettre la clé pour valider le deal, ok? Donc, est-ce que ta page de vente, elle fait vraiment le taf? Est-ce que ta page de vente, elle est optimisée ou alors tu l'as bâclée? Tu dois vraiment mettre toutes les infos. Je ferai une vidéo là-dessus. Qu'est-ce qu'on met sur une page de vente pour vraiment convertir les gens? Donc, ta page de vente doit vraiment cristalliser toutes les promesses que tu as faites aux gens, leur expliquer qu'est-ce qu'ils obtiennent exactement, répondre à leurs objections, avoir de la preuve sociale, avoir peut-être encore, pourquoi pas, des études de cas. Donc, il faut vraiment que tu mettes le paquet sur ta page de vente. D'ailleurs, j'ai fait un guide, donc le guide suprême des tunnels de vente, où je t'explique en fait comment construire ton tunnel de vente et quelles sont les différentes choses qui doivent figurer dans ton tunnel de vente pour qu'il soit bien optimisé. La quatrième erreur, elle est toute bête, mais ce sont les relances. Est-ce que tu fais de bonnes relances? Est-ce que déjà tu relances les gens? Est-ce que tu les relances suffisamment? Et est-ce que tu les relances en disant ce qu'il faut? J'en parlais sur la vidéo précédente sur les webinaires. En fait, les gens, oui, tu as mis de la pression, tu as mis de l'urgence, mais souvent, il faut leur mettre un peu de pression, tu vois. Il faut vraiment leur mettre de la pression, il faut leur faire des relances parce que souvent, peut-être que pendant le webinaire, il avait l'impression d'être connecté, mais peut-être qu'il n'était pas forcément connecté, peut-être qu'il a eu un imprévu qui l'a empêché d'acheter tout de suite. Donc, ne néglige pas le pouvoir des relances, ok? Quand le webinaire se termine, en fonction du taux de visionnage de la personne, tu vas lui envoyer des relances spécifiques. Si elle a vu ton offre ou pas, si elle a assisté au webinaire ou pas du tout, si elle a regardé jusqu'à la fin mais qu'elle n'est pas passée à l'action. Donc, c'est très important que tu prennes le temps de relancer les gens par mail et c'est quelque chose que tu peux tout à fait automatiser, d'accord? C'est pas, tu vas manuellement, etc. C'est quelque chose que tu peux préparer en amont parce que tu es un expert, tu es un professionnel, tu connais ta cible, tu connais ton métier. Tu peux donc anticiper en fait toutes ces choses-là. Et si c'est quelque chose que tu sais pas faire, bah fais-toi accompagner par un spécialiste des tunnels de vente comme moi, pour qu'en fait tu puisses vraiment avoir une très bonne campagne de vente et optimiser ton tunnel de manière globale. Parce que comme je dis, le tunnel de vente, c'est vraiment tout un processus, ok? C'est tout un processus qui se complète et qui fait en sorte que tu puisses vraiment maximiser tes conversions avec chaque brique de ton tunnel de vente. La cinquième raison qui peut plomber les ventes de ton webinaire, c'est que tu as grillé tes cartes et que les gens,
ne te prennent pas vraiment au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les webinaires sont connus pour offrir des réductions à durée limitée dans le temps. Mais si toi, tu utilises tout le temps des promos, toute l'année, c'est la foire, c'est la braderie, en fait, les gens vont se dire, pourquoi est-ce que je devrais passer à l'action maintenant? Alors que dans 2 mois, il va encore me dire que le truc est en promo, d'accord? C'est très important que tu sois cohérent dans ta communication. D'accord? C'est très très important parce que c'est comme un parent. Si tu as un parent qui est laxiste, qui va dire « Oh, tu fais des bêtises, on n'ira pas au parc. Hein. » L'enfant fait des bêtises, on l'emmène quand même au parc. Si t'es pas sage, t'auras pas de cookies. Hein. L'enfant fait des bêtises, on lui donne des cookies. Vous croyez vraiment que c'est quelque chose qui va fonctionner à chaque fois? Non, ça marche plus puisque l'enfant sait que le parent n'est pas sérieux, il a aucune parole, c'est l'enfant qui commande. Eh bien, c'est pareil en fait. Si l'enfant sait que quand papa dit qu'on ne va pas au parc, on n'ira pas, eh bien, il va se tenir à carreau. Comme ça, le jour où il dit qu'on va aller au parc, eh bien, en fait, cette parole a beaucoup plus de puissance et l'enfant va vraiment se tenir à carreau parce qu'il sait que si papa a dit que c'est comme ça, alors ce sera comme ça. Si maman a dit qu'il n'y a pas de cookies tant qu'on n'a pas fait ci et qu'on n'en a pas, eh bien, il sait que s'il fait pas, il n'aura pas de cookies. Alors que s'il le fait, il aura un cookie. Eh bien, c'est pareil. D'accord? Dans la vente, vous devez vous positionner comme une personne qui n'a qu'une seule parole. OK? Si vous avez dit que l'offre prend fin dans 2 jours, eh bien, ça doit prendre fin dans 2 jours. Quand la personne doit revenir, elle ne doit pas voir qu'il y a encore une promo. Sinon, en fait, vous perdez votre crédibilité et la puissance qu'il y a derrière l'urgence, eh bien, elle tombe à l'eau. Et il existe des logiciels pour ça, pour faire en sorte que vous automatisez, en fait, l'urgence et la rareté. C'est-à-dire que si ça finit à tel jour, eh bien, ça se termine. J'en parlerai dans la vidéo sur les logiciels. Donc, abonne-toi pour ne pas la louper. Sinon, tu peux aussi le faire manuellement. Voilà, c'est plus de travail, mais c'est beaucoup mieux quand c'est automatisé. Donc, essaye vraiment d'être une personne cohérente qui tient ses paroles. Si l'offre prend fin à minuit, ça prend fin à minuit, d'accord? Ça prend pas fin le lendemain à 8 heures, ça prend pas fin 2 jours plus tard. Sinon, ça fait que t'es pas très sérieux, en fait, d'accord? Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent, à vouloir faire des urgences, mais des fausses urgences. Ça ne marche pas. Et ça ne marche plus. La 6e erreur, pour moi, c'est la plus insupportable. Ce sont les webinaires à rallonge, les webinaires qui sont trop longs, les webinaires qui n'apportent pas grand-chose. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été dans des webinaires où la personne, pendant 30 minutes, elle te raconte sa vie, elle te donne que de la preuve sociale, et finalement, quand on arrive au côté, en fait, on revient, la boucle est bouclée, sur l'erreur numéro 1, elle t'apporte pas assez de valeur. Moi, j'ai horreur de webinaires où la personne blabla trop. En fait, je pars. Et donc, du coup, tu m'as tellement saoulée que j'en ai rien à faire de ton offre. Et peut-être que tu provoques le même sentiment aux gens. Est-ce que tu perds trop de temps à raconter ta vie? Est-ce que tu perds trop de temps à vouloir parler de leurs problèmes? Ouais, peut-être qu'aujourd'hui tu souffres, peut-être que tu fais ci, mais tu ne leur apportes pas de solution. Si ton webinaire il est trop long et inefficace, eh ben c'est normal que les gens décrochent, qu'ils n'arrivent pas à créer la relation avec toi, qu'ils te prennent pas au sérieux, et puis qu'ils aient pas envie d'acheter. Et je vois tellement de gens faire ça. On leur a dit qu'il fallait faire du storytelling, eh bien, on n'a que du storytelling et on n'a pas assez de valeur. Donc, fais attention à ça, d'accord? Fais attention à doser la preuve sociale, à doser ton histoire, parce que si tu ne parles que de toi, tu ne parles que de tes clients, mais que tu t'en fiches finalement de la personne qui n'est pas encore cliente, qui s'est connectée, qui t'a donné son mail, qui t'a donné son temps, qui t'a donné son attention, eh bien, c'est normal que les personnes n'achètent pas. Tu peux ne pas être un pro du storytelling, mais à partir du moment où tu apportes des informations de qualité, eh bien, laisse-moi te dire que tu vas convertir à coup sûr. Donc, je compte sur toi pour repasser cette vidéo en revue et essayer de corriger les différentes erreurs dont j'ai parlé. Si jamais tu vois une autre erreur, dis-le moi dans les commentaires. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, moi c'est quelque chose que je propose. N'hésite pas à prendre un audit en fait de ton tunnel de vente pour que j'essaie un petit peu d'analyser, de voir qu'est-ce qui va pas et te faire des recommandations. J'ai aussi un accompagnement que je propose où en fait je t'aide vraiment à structurer ton tunnel de vente et à l'optimiser. Donc dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a aidé, si tu la trouves utile, n'hésite pas à mettre un pouce et dis-moi qu'est-ce que tu aimerais que je parle d'autre, que ce soit par rapport au tunnel de vente, au copywriting ou encore au webinaire. À bientôt!